assis face à la mer et cherchant un semblant de fraîcheur après une trop chaude journée indienne, je regarde ce soleil, pareil à une carte postale, et me montent alors irrésistiblement des envies de voyage. C'est décidé. Dès demain, je vais partir me mélanger de plus près à la marmite indienne. Aller titiller les hasards, ou plutôt le non-hasard, puisque pour les Indiens, aucune part n'est laissée au hasard. Et pourtant, ici, le moindre déplacement entraîne des conséquences imprévisibles. On fait quelques kilomètres, et c'est un vrai voyage, avec tout ce que cela comporte de surprises, d'étrangetés, et souvent même d'enseignements. Vous partez donc un beau matin tout frais, après la douche, avec vos convictions et vos certitudes. Heureux, vous regardez le soleil se lever par la vitre fumée du taxi qui essaye de vous mener vers la gare la plus proche. Puis la lenteur des transports, la nourriture, la pollution, l'inertie, la misère. Et partout, partout, toujours cette patine du temps sur les choses que je n'ai jamais vues qu'ici et qui finit par avoir raison de votre enthousiasme. Alors, tout est vécu comme un combat. Et on se demande. Oui, on se demande. Soudain, une rencontre, un paysage, une anecdote, que sais-je. Mais le regard se déplace et la magie indienne se met à opérer, vous dévoilant des sensations, des sentiments, anciennement enfouis, qui viennent affleurer comme une vague d'émotions et vous ouvrent le cœur. Mais pour l'instant, je pars m'immerger dans l'atmosphère inimitable des gares et des trains indiens. Direction Rameshwaram. C'est une petite ville sacrée située à l'extrémité du sud de l'Inde, sur une île face au Sri Lanka. Une sorte de bout du monde. Dans la gare, je feuillette un carnet de voyage de Mircea Eliade. En 1928, il est en Inde et il décrit ainsi son départ de Sri Lanka pour Rameshwaram. Le train longe les sables figés en dunes, de hautes broussailles, des buissons hérissés de piquants, quelques palmiers jaunis, des flaques d'eau saumâtre et toujours la rumeur, l'appel des vagues. Des sensations cruelles et des serrements de cœur face à la vaste plage, morne et chaude, qui prend des allures de désert. Une fois installé dans un train indien, on ne peut pas vraiment dire qu'on est sur des rails. On part pour 1, 2 ou 3 jours, mais c'est sans compter avec les imprévus. Le train, c'est un village ambulant,
avec sa vie, ses drames, ses marchands, son vacarme, ses arrêts inopinés et toutes les incertitudes qui font le charme ou le désagrément, mais ça dépend des jours, de la vie indienne. Calé sur ma banquette près des ventilateurs, je feuillette des extraits du Ramayana. Cette grande épopée, née il y a plus de 2000 ans, peuplée de dieux, de démons, de personnages extraordinaires, et dont Rameshwaram fut le théâtre. Premier grand roman épique, il raconte les amours de Rama, le père du monde, avatar de Vishnu, et de la belle Sita, sa compagne, tragiquement enlevée par le roi de Sri Lanka, Ravana, un ange déchu par la main divine, un démon à 10 têtes. Une armée de singes va se lever pour aider Rama à libérer la belle. Hanuman, le magnifique dieu singe, fils de Vayu, le dieu du vent, qui connaît la nature divine de Rama et à qui il voue un culte sans faille, en sera le héros. Récit de la difficile union de l'homme et de la femme, de l'âme et du corps, du destin de l'individu et de l'histoire de la société. Le Ramayana et le Mahabharata sont aussi importants pour les Indiens que l'Iliade et l'Odyssée le furent pour les Grecs. Depuis cette histoire, Rameshwaram est devenu un haut lieu de pèlerinage, un peu semblable à Bénarès. Et chaque hindouiste doit venir un jour s'y purifier par des ablutions dans la mer. Le temps passe, mais à un rythme local, c'est-à-dire très tranquillement. Les gares s'égrènent, les paysages changent. Les rails crissent ou hurlent, ça dépend. Mais c'est autant de preuves rassurantes que le train avance. Pour l'instant, abandonné, je me trouve sur le quai d'une gare perdue et j'attends. Il est tôt le matin, un rapace me dessine un paysage chinois. Un groupe de femmes discute. Absorbé par le Ramayana, j'en suis au moment où Hanuman, parti pour libérer Sita, se trouve avec son armée de singes bloqué face à la mer. Devant eux, c'est comme une muraille immense, émouvante, l'océan. Un espace énorme, hostile à perte de vue. L'armée de singes contemple cette immensité, cette impossibilité. L'un après l'autre, ils se laissent tomber sur le sable. Hanuman, jusque-là à l'écart et silencieux, soudain tressaille. Il se lève lentement et déplie ses membres. D'un seul mouvement, les singes se dressent. Alors le dieu singe s'étire indéfiniment. C'est comme si tout son corps se gonflait de force, s'allongeant, s'élargissant. Les singes, à présent regroupés autour de lui, trépignent. Oui, c'est bien le fils du vent que les singes acclament, le fils de Vayu. Oui, proclame le rugissement d'Hanuman. Réjouissez-vous, ô singes, car je vais traverser l'océan
et verrai Sita. À ces mots, ses pieds poussent le sommet de la montagne. À l'ultime moment du saut, il renouvelle son serment. Je vais voler droit jusqu'à Lanka, la cité gardée par Ravana. Si je ne trouve pas Sita, j'irai la chercher au ciel. Si je ne la trouve pas au ciel, je ferai Ravana prisonnier. Mais je reviendrai avec Sita, je le dis. Sinon, je déracinerai Lanka tout entière et la rapporterai ici, elle et Ravana. Ayant dit ces mots, il s'élance. Secoué, vrillé, la tête pleine d'un vacarme, donnant au mot chemin de fer toute sa signification, je ne peux m'empêcher de rêver un instant à notre train silencieux, rapide, aseptisé et très cher. Le TGV à destination d'Iroud desservira Bordeaux, Dax, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Pour votre confort, nous proposons un bar. Pour votre confort, nous proposons un bar. Dans le cadre de Vigipirate, les espaces bagages situés à l'extrémité des voitures sont condamnés. Vous êtes invités à ne pas y déposer vos bagages Dans la nuit, assis dans un coin de wagon mal éclairé, je regarde par la fenêtre, sans rien voir d'autre que le serpentin des lucioles. Et le sommeil ne vient pas. Et puis, une gare, une image, ou simplement un sourire, me ramène vers d'autres sensations qui se manifestent ici sous une multitude de facettes, vous offrant la joie de vivre, de se mouvoir et de respirer librement, sans souci, sans règles, sans restrictions. En bavardant avec des Indiens, j'apprends qu'il doit y avoir ces prochains jours à Rameshwaram une très grande cérémonie adressée au dieu de la pluie, pour que l'eau tombe enfin du ciel. C'est vrai que l'Inde du Sud est confrontée à une sécheresse chronique, et l'eau est une des préoccupations essentielles. Dans ma région, la végétation asphyxiée par une épaisse couche de poussière rouge a fini par se confondre avec la terre, devenue dure comme du ciment. Enfin, comme trop souvent, il fait très très chaud, et nul n'en voit la fin. Dans ces cas-là, les Indiens ont l'habitude de s'adresser aux dieux pour tenter de mettre fin à cet état de choses. C'est vrai que les brahmanes malins choisissent plutôt le moment où doit normalement revenir la pluie pour faire leur puja. Mais comme aujourd'hui, on ne peut plus se fier à rien en matière de climat, on met les bouchées doubles. Plusieurs villages sont mobilisés pour faire des oblations à tel ou tel dieu, mais pourvu qu'il amène la pluie. Pour avoir plusieurs fois assisté à ces offrandes, préparées dans des chaudrons de sorcières comme des potions méphitiques, je dois avouer que bien souvent, étrangement, j'ai pu constater que ça marchait.
Au matin, épuisé, je souris comme tiré d'un songe. Le jour se lève et me trouve dans une situation pour le moins surprenante. Mon wagon, enfin la boîte en ferraille qui m'a secoué toute la nuit, se trouve suspendu entre ciel et mer sur une sorte de pont rouillé, gémissant, me propulsant tout d'un coup dans un univers de bande dessinée futuriste, style catastrophe post-nucléaire en Russie soviétique. Je glisse sur des rails grinçants qui devraient normalement, si tout se passe bien, se terminer d'ici peu par la gare de Rameshwaram. Je vais enfin pouvoir reposer les pieds sur un sol stable. Je retrouve la terre ferme, enfin, façon de parler. Le rickshaw me dépose devant un tea shop en face du lieu des ablutions, histoire de me mettre dans le bain et prendre le thé du matin. On a beau être habitué, mais c'est chaque fois pareil. Vous vous trouvez soudainement plongé dans ce tunnel du temps dont seule l'Inde a le secret. Tous les repères se brouillent, tous les âges de l'humanité se télescopent, et vous voilà propulsé vers l'étrange impression d'un éternel présent. Surmontant la fatigue du voyage, curieux, j'avance hypnotisé dans la chaleur de cette ville, porté par des images qui me submergent comme des épices. Pas question d'essayer de comprendre ou de raisonner. Je me laisse simplement emporter vers un sentiment de bien-être. Partout des temples, avec des dieux fleuris, enduits de beurre ou d'huile.
noircis de fumée, souvent recouverts d'un bout d'étoffe colorée, comme le doudou rassurant et magique d'un enfant. Partout des chants dévotionnels, des rituels. Je m'égare dans les dieux, tente de les reconnaître. Shiva, Parvati, Ganesh, Vishnu, Krishna, Rama et Hanuman. Ayappa aussi, très populaire en Inde du Sud et à qui quelques pèlerins rendent hommage. Le jour se termine sur un petit temple de Rama, perché sur la seule colline qui domine la ville. Moment simple et tranquille. Four-line C. Le dieu singe, parti pour rejoindre Sita, vole à présent au-dessus de l'immense océan. Ses bras, tels de serpents à 5 têtes, se dressant en haut d'une montagne, sont étendus devant lui. Son visage, de la couleur du cuivre, paraît comme un soleil rouge, enveloppé du crépuscule. Tête penchée vers le bas, il semble boire l'immense océan, avec toutes ses vagues. Avec son postérieur d'un rouge sombre éclatant, il ressemble à une montagne dans laquelle on aurait fait une énorme entaille, mettant à nu un magnifique dépôt de craie rouge. Partout où passe l'ombre d'Hanuman, se lèvent bourrasques et tornades. Des vagues aussi hautes que des montagnes viennent se briser en rugissant contre la poitrine du grand singe. Les serpents des profondeurs, qui aperçoivent brièvement Hanuman et le voient disparaître dans les nuages, puis en émerger, le prennent pour l'aigle céleste. Arrivé à Lanka, il bondit jusqu'au pied de Sita. Il lui transmet alors le message d'amour de Rama et lui annonce sa libération prochaine. La nuit tombe, le grand Gopuram du temple commence à se fondre dans le ciel. Joli spectacle, certes,
Mais des odeurs de curry flottantes nous ramènent sur terre et les sons de la cuisine du coin retentissent comme un appel. Au menu, parota, dosaï ou chapati, avec du riz, une bonne dose de piment et des sourires. Petit à petit, les rues de Rameshwaram se vident. En Inde, on se couche assez tôt. Quant à moi, épuisé, je vais me réfugier sous le ventilateur d'une chambre d'hôtel pour tenter d'y trouver un peu de fraîcheur et de calme. Ce matin, départ pour aller explorer le bout du monde, Dhanushkodi, un bien joli nom. Il est tôt, le soleil se lève dans une brume rose qui enveloppe cet ultime petit village de pêcheurs, coincé entre le golfe du Bengale et l'océan Indien. Les derniers kilomètres se font dans un très vieux 4x4 surchargé qui nous mène à travers dunes jusqu'à la fin de la terre. Une fois le moteur arrêté, il n'y a plus que le bruit de la mer. Devant moi, à perte de vue, du sable et de l'eau. Et pour une fois, aucune trace de pollution. Un endroit magique. Seules, par-ci par-là, quelques discrètes figures humaines se fondent dans le paysage. Tout au bout de la terre, la rencontre de l'océan Indien et du golfe du Bengale qui mélangent tendrement leurs eaux claires par des petites vagues. Une belle image pour la tête. Enfin, un lieu où eau, ciel et terre se confondent avec pour seule limite la déambulation d'un vol de flamants roses. Pas très loin de la mer, une petite paillote en guise de temple abrite une représentation d'Hanuman. Plus loin, je tombe sur un lingam de sable, l'emblème phallique de Shiva. Magnifique hommage éphémère de quelques sadhus pèlerins au dieu Rama, à sa compagne Sita et à Hanuman.
c'est de ce rivage, avec peut-être, tout comme aujourd'hui, des flamants roses en toile de fond, que le dieu Rama, accompagné de Lakshmana, son fidèle frère, et d'Hanuman, construisent un pont reliant l'Inde à Lanka pour aller affronter les Rakshasas, ces terribles démons aux formes multiples. Brusquement, un ogre géant nommé Kumbhakarna se dresse sur le chemin de Rama. Il semble invincible et dévore ses compagnons un par un. Il va falloir à Rama toute sa force divine pour le vaincre. L'issue de la lutte bascule brusquement en faveur de Ravana. Indrajit, son fils, le plus puissant guerrier de Lanka, d'une flèche ensorcelée et empoisonnée, décochée sur le frère de Rama, le tue instantanément. Alors, chez les singes, c'est le découragement, le désespoir. Il semble que ce soit la fin, que les forces du mal ont triomphé. Affamé, de retour au village, je grignote un peu de poisson frit, absolument délicieux, dans le seul boui-boui de Danushkodi. Et je fais quelques tentatives de tamoul avec une fillette du coin. Sur la route du retour, caché derrière une dune, je découvre un banyan millénaire. En Inde, c'est un arbre sacré. Des bouches végétales, c'est presque du minéral. Partout, ce sont des enchevêtrements de racines. Sous la terre, dans les airs, elles s'étendent, se multiplient, forment de nouveaux troncs. Un banyan peut créer à lui seul une forêt entière. Ces enlacements me procurent une curieuse impression. C'est un peu comme se retrouver devant un extraterrestre, c'est-à-dire face à un organisme vivant, inconnu, et qui évolue dans un temps totalement différent du nôtre. Comme pour ajouter du fantastique à mes rêveries, une famille vient soudain faire une puja à Shiva, tapis au pied de l'arbre sacré. Je me dépêche à présent de rejoindre l'immense temple de Rameshwaram, où doit se dérouler cette cérémonie exceptionnelle destinée à faire venir la pluie. Comme tout pèlerin, pieds nus sur les grandes dalles de granit poli, je marche un moment dans le dédale de couloirs, ne sachant trop où aller.
Lointain, un chant de femme guide mes pas. Je me rapproche de cette musique, donnant l'impression d'émaner de 1000 bouches. J'arrive enfin sur une portion de couloir où je découvre un spectacle magnifique. Une centaine de femmes, assises face à face devant des lampes à huile, psalmodient inlassablement des incantations. J'avance jusqu'à l'angle du couloir, et là c'est le choc. Apparaît comme un mirage, dans une perspective saisissante, plus d'1 millier de femmes, entourées de flamèches dansantes, s'étalant à perte de vue, et créant un véritable tapis humain de sons et de couleurs. Elles ont mis leurs plus beaux saris. Parfois, accompagnées de leurs enfants, elles sont venues de tous les villages environnants pour répéter des heures durant des mantras censés faire venir la pluie. Je reste là, médusé. C'est non seulement magnifique, mais aussi extrêmement touchant. Cette ferveur puissante mais détendue, la grâce de ces femmes, la tranquillité de leurs enfants. Un moment de grâce qui vous transporte hors de toute croyance vers ce sentiment du tout, cette conscience cosmique si chère aux Indiens. Le temps s'est aboli et en sortant du temple, il fait nuit. La lune est pleine et comme dans ces villes sacrées, rien ne s'arrête jamais, je ne sais quelle force sur mon chemin me pousse pour une petite puja, style un petit dernier pour la route, vers le temple de Kali, la sulfureuse. Mais lorsque l'on s'engage dans un temple de Kali, la traversée des apparences est souvent brutale. Je suis immédiatement transporté dans la folie de cette déesse de la destruction, avatar du puissant Shiva, que quelques initiés, débordant d'énergie vitale, sont eux aussi en train d'amadouer pour qu'enfin il pleuve.
Songeur, je flanque mon nez au ciel en me souvenant de ce haïku. Les nuages, de temps en temps, accordent un répit à ceux qui regardent la lune. L'armée de Rama semble décimée. Son frère est étendu mort. Un profond désespoir règne sur le camp. Alors, le sage Yambavan fait appeler Hanuman et le charge d'aller chercher dans l'Himalaya des plantes magiques pour guérir les blessés et redonner la vie aux morts. Le grand singe bondit aussitôt jusqu'à la montagne. Mais sur place, les plantes se dérobent à sa vue. Alors, pris de fureur, il arrache une énorme partie du mont Kailash pour en ramener toutes les herbes. Dès que l'odeur de ces herbes puissantes caresse les narines du guerrier, ses blessures guérissent instantanément et il se relève. Tous ceux qui étaient sur le sol reviennent à la vie. Alors doute et désespoir sont aussitôt balayés et le combat reprend avec une vigueur nouvelle. Finalement, Rama va tuer Ravana. Le bien triomphe sur le mal. Les démons de Lanka sont en déroute. Rama retrouve Sita et regagne avec elle son royaume dans le char volant du démon pour y être enfin couronné. Alors, Hanuman s'approche humblement de Rama et lui fit cette simple demande. Faites que mon amour pour vous soit constant. Faites que ma dévotion ne s'adresse qu'à vous seul et permettez que j'écoute sans cesse l'histoire de votre vie. Le roi Rama le serra contre son cœur et lui promit: aussi longtemps que mon histoire sera contée au prince des singes, la vie ne quittera point ton corps et la gloire t'accompagnera. Ce matin, au réveil, surprise, plus de soleil. Avec toute leur puja, ils ont réussi à chasser le beau temps. Le ciel est même plein de lourds nuages menaçants. Et en plus, ça n'étonne personne. Cela fait partie ici de l'ordre normal des choses. Et même pour moi, le Velakara occidental, nourri de rationalisme, je regarde le ciel et je me dis, après tout, pourquoi pas? C'est le dernier jour dans cette ville. Dernier passage sur les Ghats des oblations, baigné d'une étrange atmosphère de fin de vacances. Je m'attarde à un dernier moment auprès de pêcheurs qui semblent venir de notre âge. Leurs bateaux, constitués de 3 ou 4 troncs liés entre eux, s'appellent des catamarans. C'est un mot tamoul. Je les regarde partir en mer pour poser leurs filets, sous un ciel qui ressemble à une catastrophe. Le retour va se faire sous des trompes d'eau cataclysmiques, comme seules ces régions tropicales savent le faire. Le train s'engage à nouveau sur ce pont inquiétant et rouillé qui relie le continent indien et l'île de Rameshwaram. Il y a de l'eau partout. Je suis moi-même une île et me fait l'effet d'être un sac plastique mouillé,
trempés dans l'eau. Cette pluie redonne un peu de vigueur à une nature assoiffée et nous permet de retrouver un semblant de fraîcheur. Elle va m'accompagner jusqu'à la fin du voyage, Pontichéry et enfin Auroville, où je retrouve avec plaisir la maison et le calme de la forêt. Oh